Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo avec comme thème pour ou contre, avec 4 chroniqueurs qui sont avec nous ce soir. Donc nous avons Isaac, Sephora, Ruth, Jonathan, ainsi que moi-même qui m'appelle Chris et qui serai l'animateur ce soir avec vous. Vraiment ce soir nous allons vraiment aborder tous les thèmes avec vous. Nous allons commencer par la première question qui s'intitule par les amitiés filles-garçons avant le mariage. Croyez-vous en l'amitié filles-garçons? Isaac est pour, Sephora est pour. Amitié filles-garçons. Amitié filles-garçons avant le mariage. Avant le mariage. D'où? Ouais. Toi tu es pour et toi Ruth? Avant le mariage, oui. Pas pendant, mais avant, oui. Oui, tu es pour. Et moi je suis contre. Ah, quoi? Ouais. Et bien nous allons commencer les débats, nous allons commencer l'argumentaire. Nous allons commencer. Mais Isaac, pourquoi tu es pour l'amitié filles-garçons avant le mariage, toi? Parce que franchement, il n'y a pas. Là où je suis actuellement, il n'y a pas d'ambiguïté avec. Par exemple, je suis ami avec Sephora, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment frère et soeur. Donc je ne vois pas le problème qu'il y a dedans. En fait. Comme tu as dit, c'est avant le mariage, le jour où je trouverai celle que Dieu m'a destinée. Ah là, on va peut-être discuter, mais pour le moment, je ne vois pas discuter. Du coup, toi, pourquoi t'es contre? Ben ouais, pourquoi t'es contre? Mais en général, dans ce type d'émission, nous devons d'abord écouter les pour et après en dernier. Moi, je suis même avis que Isaac, en fait. Et toi? Moi, je vous vois comme mes frères et vous êtes mes amis. Genre, je sais que si, par exemple, en tout cas, là, on a la même foi en plus de ça. Je sais que je peux compter sur vous, et c'est pas parce que vous êtes des garçons que je vais m'empêcher de vous dire, écoutez les gars, là j'ai un problème et tout ça, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que vous êtes mes amis, vous êtes mes frères en fait? Mais après il y a des limites. Maintenant, voilà, il y a des limites, mais en plus ça c'est avant le mariage et tout. Après le mariage, c'est vrai que c'est quelque chose, mais voilà. Ok. Et toi, Jonathan? Non, moi je suis d'accord parce que à partir du moment. Donc vous êtes tous d'accord? Non, mais attends. À partir du moment où c'est une relation saine, que tu mets des bases claires et tout, il n'y a pas de souci. Exactement. Amen, amen. Eh bien, figurez-vous que moi aussi je suis pour, mais je ne voulais pas que ça soit universel. Donc je... L'unanimité, nous sommes tous pour. Deuxième question. Les rapports sexuels avant le mariage. Alors, qui est pour, qui est contre? Qui est pour déjà? Ouais, bah oui. En fait, l'unanimité est claire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Même si nous sommes tous unanimes concernant le fait de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, je voudrais tout de même entendre les argumentaires de chacun d'entre nous et j'espère qu'ils seront assez divergents tout de même. Hein. Ne dites pas je suis d'accord avec lui et voilà. Donnez vos arguments et nous allons commencer par Ruth. Tiens. Ok. Merci. Bon, alors pour ma part, je suis contre les relations sexuelles avant le mariage parce que je trouve qu'avoir une relation intime avec quelqu'un, vu que je suis chrétienne en fait, je sais, on va dire, les enjeux qu'il y a derrière. C'est, toi et la personne, vous formez qu'un. Et en fait, tout ce que. C'est comme. Je sais plus vraiment quel verset, j'ai pas envie de l'écorcher simple, donc. Mais je sais que, entre guillemets, dans la Bible, on dit que c'est comme si tu couches avec une prostituée, c'est comme si toi aussi tu l'étais, quoi, en gros. Et on peut pas faire ça avec n'importe qui si on n'est pas dans le cadre, t'es hors ce que Dieu veut et moi j'ai pas envie d'être dans ce que Dieu ne veut pas en fait. Hors cadre, ouais, exactement. Et voilà, c'est ça mon point de vue. Et toi Isaac? Moi, mon point de vue, c'est que, voilà, si vous ne le savez pas, nous sommes tous chrétiens, d'accord? Et nous nous référons à la Bible. Et si je ne me trompe pas, la Bible, je ne vais pas dire interdire, mais ne conseille pas de le faire avant le mariage. Bon, interdit, mais je n'ai pas envie que ce soit trop radical non plus, donc je vais dire, ne conseille pas de le faire avant le mariage, donc je suis contre cela, même si nous vivons dans un monde où c'est très très compliqué. Mais bon, avec le soutien de Dieu, on peut toujours y arriver, donc je suis contre. Amen. Et toi Sephora, mais pour un petit peu rajouter des précisions à la question, pourquoi penses-tu que justement Dieu a préconisé de se marier avant d'avoir des rapports sexuels selon toi? Parce que c'est une création de liens, on crée des vrais liens avec des personnes, c'est pas juste. Tu sais, dans le monde on banalise ça comme si c'était juste une relation sexuelle, c'est rien. Non, en vrai ce qui se passe c'est deux âmes qui s'unissent en fait, on crée des vrais liens et c'est pas banal en fait, c'est pas un truc à négliger. Je pense que on voit pas trop l'importance de ça jusqu'à ce qu'on le lise et qu'on voit en fait que c'est réel en fait. C'est des vrais liens que créent ces deux âmes qui sont unies, je sais pas comment expliquer, genre c'est fort. C'est plus fort que ce qu'on croit en fait. C'est tellement fort en fait. Comme on l'a dit précédemment, nous ne sommes pas là pour condamner vraiment qui que ce soit, parce que nous-mêmes nous ne sommes pas mieux que personne, nous parlons juste de faits bibliques.
Donc toi, Jonathan, quel peut-être encouragement tu pourrais donner à quelqu'un qui est face à son écran, qui nous regarde actuellement? Moi déjà, c'est que Jésus t'aime, premièrement. Donc, faut pas que tu sois jugé, persécuté ou quoi que ce soit. Chaque être humain fait des erreurs et c'est pour ça que Jésus est venu, parce qu'on a tous péché, on pêche tous. Donc, faut pas que tu te sentes persécuté ou quoi, mais franchement, prie et comment je peux te dire ça, essaye de prier et tu verras que ça va t'aider à... Comment je peux dire ça? Prie et tu verras que ça va t'aider à enlever certains péchés que tu faisais avant, certaines addictions que tu avais. Et franchement, remets ça entre les mains de Dieu et lui il sera là pour t'épauler et pour t'encourager. Amen. Et lis la Bible. Et lis la Bible. Amen. Dans la Bible, il y aura toutes tes réponses. Et je vais un peu réagir à ce qu'il dit. Il faut se faire compléter. Il ne faut pas que tu te sentes sale, on va dire, pour revenir ou venir à Dieu tout simplement parce que tu as commis tel ou tel truc. Même si c'est difficile et tout et que ça peut être compliqué, sache qu'en fait, rien n'est impossible à Dieu. Donc ça veut dire, même si tu es dans ça pour le moment, Dieu peut te délivrer et c'est pas un truc que tu dois prendre à la légère non plus. Il n'y a personne qui est pur ici. Oui, il n'y a personne qui est pur, mais tu dois t'en rendre compte en fait. Je pense que c'est l'objectif aussi, c'est que tu te rendes compte que c'est pas quelque chose de banal et tout, mais que Dieu veut faire quelque chose pour toi en fait. Voilà. Et à la croix, il a déjà pris tous tes péchés quoi qu'il arrive, donc il t'a déjà pardonné avant même que tu naisses. Donc voilà, c'est juste de lui faire confiance en fait, il respecte ça. Amen. Exact. Jésus m'aime. Oh my god. Jésus m'aime. Les gens appellent professionnels celle-là. Jésus m'aime. En tout cas, vraiment merci pour toutes vos explications à chacun et vos précisions sur votre manière de penser concernant les rapports sexuels avant le mariage. Mais dans le cas de rapports sexuels, dans le cadre du mariage, mais entre individus de même sexe. Maintenant, donc nous allons débattre. Donc, qui sont pour... Non mais... Des vraies questions. Qui... Comment? T'as des vraies questions. Qui sont pour et qui sont contre? Puisque précédemment, nous disons avant le mariage, mais dans le cas où des couples de même sexe sont mariés, en théorie, ils devraient pouvoir avoir des rapports sexuels. Donc, vous êtes pour ou vous êtes contre? Les pour, lever la main, je sais pas. Les contre. Ok, on est tous contre. On est tous contre. Et c'est pas pour condamner qui que ce soit, c'est juste que... Mais c'est pas tout le monde. Ouais, voilà. Nous allons vraiment commencer le débat sur cette question qui est une question très personnelle. Donc Sephora, qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire concernant les rapports sexuels? Moi j'ai pas grand chose à dire à part que Dieu est très clair dans sa parole par rapport aux relations sexuelles entre personnes de même sexe. Eh bien merci Sephora. Et toi Isaac, j'espère que tu pourras plus préciser contrairement à Sephora. Je ne pense pas que je sois très évolué sur le sujet non plus, mais je pars du principe que si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour une raison. C'est pour procréer. Maintenant, je ne vois pas comment un homme ou bien une femme peuvent procréer naturellement en fait. C'est pour ça. Moi, je suis contre, mais encore une fois, on ne juge pas et Dieu vous aime. Et toi, oui, donc nous avons parlé précédemment des relations sexuelles dans le cadre du mariage entre deux personnes de même sexe, mais dans le cas où peut-être un homme est devenu une femme et maintenant son état civil aux yeux de la loi, c'est une femme, si se marier avec un homme aux yeux de la société, c'est un couple hétérosexuel, est-ce que toi tu préconises, est-ce que toi tu es pour les relations sexuelles entre ces deux individus qui sont maintenant logiquement aux yeux de la société un couple hétérosexuel? Alors j'aime bien le fait que tu as pris aux yeux de la société parce qu'au final aux yeux de Dieu la personne a été créée soit homme soit femme et donc pour moi c'est toujours un rapport intime entre deux mêmes sexes, tu vois, au final. Et je pense évidemment je parle pas à la place de Dieu, mais je pense que ça reste du coup dans la même situation que pour les personnes homosexuelles ici. Donc je suis contre, toujours, parce que c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Maintenant, je dis pas que c'est un péché plus gros qu'un autre et tout, parce que tous les péchés sont mis au même niveau. Donc c'est pour ça que j'essaye d'appuyer dessus, qu'on condamne vraiment pas les personnes qui sont dans cette situation-là. Mais qu'en tout cas, voilà, c'est pas non plus à banaliser comme des personnes qui ont des rapports intimes avant le mariage et tout. Mais moi, je suis contre, en fait, par rapport à ça. Mais Ruth, mais ça reste de l'amour. Pourquoi Dieu ne veut pas que ces deux individus s'aiment en fait? Dieu non. Là, ça c'est. Moi, pour ma part, je pense vraiment que ça n'a rien à voir. Tu parles d'amoureusement en fait. Voilà. Pourquoi justement Dieu veut restreindre l'amour? Pourquoi Dieu veut empêcher à ces deux personnes de s'aimer au final? C'est pas dans le cadre de ce que... En fait, je pense que Dieu, il fait toute chose... Cadre. Ouais, je pense que son cadre est très clair et il l'a mis parce que
il sait pourquoi en fait. Moi, il y a des trucs que je sais pas pourquoi, par exemple, même pour un rapport sexuel entre deux personnes voilà, hétéro et tout ça, je sais pas pourquoi avant le mariage au début, tu vois, quand tu comprends pas, mais lui il le sait pourquoi, il sait très bien que c'est pour notre bien et tout. Je pense que s'il restreint à ça, c'est pour une très bonne raison et que si t'écoutes pas, je pense à tes risques et périls en fait. Tu vois, comme dans tous les péchés que tu vas commettre, à tes risques et périls, et c'est toi et Dieu après, tu vois. Donc je pense que il veut pas nous faire du mal, il veut pas nous. Non, ça n'a rien à voir, justement, je pense que c'est pour notre bien qu'il essaie de. Personne nous aime plus que lui en fait. Déjà, tu vois, il nous a aimé le premier, il nous aimera le dernier, et je pense que ces limites. Elles sont pas faites pour nous détester, qu'après on est de la haine. Non, rien du tout, justement. Je pense que c'est pour notre bien et pour notre. Ouais, voilà. C'est donc voilà, exactement, dans notre intérêt. Et aussi, il faut préciser aussi à tout ce que tu viens de dire, Ruth, qu'il y a différents types d'amour. On n'aime pas ses parents comme on va peut-être aimer son enfant, comme on va peut-être aimer ses amis, comme on va aimer ses frères et sœurs. Et vraiment, le cadre de relation vraiment amoureux, vraiment tu vas partager quelque chose d'intime avec la personne, c'est vraiment dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Parce qu'il faut aussi préciser que depuis la création, le diable a toujours fait penser à l'être humain que est-ce que c'est ce que Dieu a bien dit, que est-ce que Dieu ne s'est pas trompé. Il a toujours remis en cause la création de Dieu, ce que Dieu avait jugé comme bon. Et il continue à le faire jusqu'à l'heure d'aujourd'hui dans notre génération, dans les générations qui sont en haut et même dans les générations futures également. Il continue toujours à remettre en cause ce que Dieu a déclaré comme bon et saint. Donc, la grâce de Dieu s'est manifestée à la croix, que ce soit pour nous, mais aussi pour toutes les personnes qui sont toujours dans cet état de péché, à des actes homosexuels. D'accord? C'est vraiment avoir des relations sexuelles, c'est vraiment ça qui est le péché, parce que ça rentre dans vraiment le cadre de l'immoralité sexuelle, puisque la Bible décrit que ça soit relation entre personnes de même sexe, que ça soit des rapports incestueux, que ça soit des rapports avec les animaux, que ça soit des rapports avec quelqu'un avec lesquels on n'est pas marié. Tout ça, c'est vraiment de l'immoralité sexuelle et ce n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et si vous voulez le verset, c'est Lévitique 18, 22 à 24. Comme ça. Et pour toujours continuer dans le cadre du mariage, mais que pensez-vous des mariages interreligieux? Pourrez-vous peut-être vous marier avec une catholique, avec une adventiste, avec une témoin de Jéhovah, ou bien pire encore avec une musulmane? Mais pourquoi je dis pire? Est-ce que vous êtes pour ou contre les mariages interreligieux? Moi je suis contre. Je suis contre. Eh bien les gars, mais là c'est pas normal, là on va tous à la même direction. Mais les gars, c'est plus marrant qui dit. Donc je vais répondre un peu comme ça directement. Pourquoi je me marierai avec un musulman si je sais qu'on n'a pas la même foi au final? Si c'est pour qu'il crache son Dieu, entre guillemets, je sais que voilà, il va voir ça en bizarre. Ouais, on va même pas prier ensemble et tout. Il y a tout un cadre en fait derrière qui fait que ben, c'est bizarre. En fait, tu vois, même pour mes enfants, ça veut dire quoi? Ils seront à moitié truc, à moitié. Ils savent pas et tout. Moi, je suis pour le fait de dire que mes enfants choisiront leur voie. J'espère que ça sera en Christ en tout cas. Mais tu vois, tu les inculques ce que toi t'as appris, tu vois. Et je pense qu'avoir deux religions comme ça, tu sais pas trop en fait. Tu sais pas trop. Dans la Bible, il est mis. Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as des enfants, moi comment je prends le verset, c'est-à-dire que quand tu as des enfants, si tu es avec une personne musulmane, comment tu vas amener tes enfants vers Christ? C'est ça. Tu vas devoir te battre avec la personne avec qui tu partages ta vie? Non, ça ne sera pas fluide dès le départ, tu vois. Et déjà l'éducation d'un enfant c'est compliqué, donc quand tu peux, pourquoi ajouter des complications? Tu vois, c'est ça en fait. C'est question de simplicité. Voilà, la simplicité. C'est même pas que la simplicité, c'est ta foi. Moi j'aimerais bien prier avec mon mari, j'aimerais bien aller à l'église avec lui. Oui, logique, t'as envie d'être sauvé avec la personne que t'aimes. Tu sais que c'est lui, tu le sais. Comment tu peux te mettre avec quelqu'un et tu dis mais cette personne toi ne va pas, tu vois, genre ne va pas aller avec moi quand Jésus Christ, tu vois, c'est difficile, c'est très. Il va te juger quand toi tu pries. C'est super compliqué. On s'en va compte, mais ouais, même pour les familles, genre quoi, tu vois, toi par exemple les musulmans comme ne mangent pas de porc et tout, rien que ça, tu vois, des trucs comme ça que chez eux ils font pas, tu dois respecter parce que c'est ton. Enfin, pour moi, genre j'aimerais respecter parce que c'est mon mari et tout, et je vais le faire et tout, mais c'est parce que c'est sa foi à lui qui lui dit que mes enfants donc ils vont suivre ça à peu près d'un côté, frère, c'est pas. Tu seras même pas naturel toi-même. Quand tu fais grandir ton enfant, tu veux faire grandir ton enfant dans ta foi, c'est tellement logique. Je veux dire, tu veux que ton enfant soit sauvé, donc tu vas l'inculquer dès qu'il est jeune, la valeur, enfin, l'importance de Jésus dans sa vie, tu vois. Et tu vas être ça va être en confrontation avec ton mari parce que non, Jésus nanana, Jésus n'existe pas. Non, à un moment donné, Jésus est. Non, c'est pas même par moment,
on flanche, qu'on le veuille ou pas, on flanche des fois dans notre foi. Qui va Et t'aider? on veut une personne qui nous relève. Exactement, aussi, tu vois. C'est ça le truc, on veut une personne qui nous relève, qui nous soutienne. On dit, ah non, mais viens, voilà, moi c'est. On dit pas qu'il faut pas les fréquenter, bien au contraire. Je pense que c'est surtout des personnes athées, tout ça, c'est des personnes qui ont le plus besoin de Jésus, c'est des personnes qui ont besoin d'avoir un entourage chrétien en fait. On ne dit pas qu'il ne faut pas les fréquenter, c'est tout le contraire. Il faut les fréquenter, mais on ne dit pas qu'avec pour autant qu'il faut créer une relation plus qu'amicale, tu vois. Après voilà, c'est Jésus qui va toucher leur cœur, et si Jésus touche leur cœur et au final vous voyez que voilà, Jésus les a vraiment touchés, que vous pouvez construire une relation simple, pourquoi pas. Mais voilà, c'est. À quoi bon Tout doux, donc en fait, pour vraiment résumer tout ce que vous avez dit, en fait, c'est vraiment être dans un cadre de sainteté spirituelle pour ne pas avoir des combats entre les deux croyances qui sont proches mais en même temps parfois très divergentes. Et nous avons pris l'exemple des musulmans, mais il y a les bouddhistes, il y a les hindouistes, il y a les shintoïstes, il y a vraiment des tas de religions, mais c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité, la vie, et c'est ça notre croyance, c'est ça notre foi, et c'est ça qui fait toute notre espérance. Exactement. Donc c'est cette espérance qu'on vraiment on a le désir de transmettre à nos enfants. Quand tu ris, En Jésus est mon espérance. c'est vraiment Jésus qu'on a notre espérance, et c'est vraiment ça qu'on veut vraiment transmettre à nos enfants. Vous êtes pour ou bien est-ce que vous êtes contre concernant la drague avant même. Enfin bon, faut bien. Ouais. Est-ce que vous êtes pour la drague, la séduction et concernant le fait que c'est le garçon qui doit payer lors de la première premier rendez-vous? Pour Oui, moi je suis pour de ouf. tu es pour? Oui, c'est pour la drague, la séduction. Ok. Ben, Isaac, pour toi, qu'est-ce que la drague? Pour toi, qu'est-ce que la séduction? La séduction qui est un terme vraiment qui. Ouais. Qui est assez. Spirituel qui est très pertinent en fait. Donc pour toi, qu'est-ce que la drague, qu'est-ce que la séduction? Déjà, t'es là, tu pries. Il y a une nana qui te plaît, tu pries. Nana, ouais. Vraiment belle, elle a tout ce que tu désires. Aïe. Spirituellement parlant, elle prie. Physiquement parlant, parce qu'on ne va pas se le cacher, le physique c'est très important. Ouais. Ah mais non mais c'est clair. Non, Le physique c'est pas pour c'est pour nos amis. Et tu veux mais toutes les créatures de Dieu sont magnifiques. Amen. Critiquer une créature, c'est critiquer le Amen. créateur. Amen. Maintenant, tu vas pas la séduire. Tu vas pas tenter ta chance. Tu vas pas te dire, elle peut être la mienne. Si tu veux une personne, tu dois un minimum la séduire. Mais il y a une façon. Parce qu'il y a séduire et séduire. Je m'explique. Il y a séduire en mode, ouais, je vais te faire des choses, des trucs comme ça. Non. Nous sommes chrétiens, il y a un respect à avoir et il y a, il y a une image à faire ressortir. L'image de Christ. D'accord? Donc, tu peux séduire une personne, mais tout en ayant du respect et en le faisant dans la bonne voie. Dans la voie chrétienne. Exactement. Voilà. Mais et toi, Sephora, qu'est-ce que toi tu penses de la drague? Comment pour toi un homme chrétien devrait te draguer pour que tu sois peut-être susceptible d'accepter justement ses avances? Jésus m'a dit. J'ai une vision hier. J'ai une vision. Les gars, mais on rigole avec ça, mais c'est pas drôle, hein, parce qu'il y a des gens. Jésus m'a dit, et c'est du n'importe quoi en fait. C'est mentir. Bref. Sephora, alors pour toi, comment un chrétien devrait te draguer pour toi? Je sais pas. Eh bien, Ruth, comment pour toi, un homme, si moi je veux draguer, si moi je veux draguer, comment je dois m'y prendre? Si tu veux me draguer, tu m'invites au resto. Non, honnêtement, en tant que chrétien, du coup, moi j'aimerais bien que du coup ce soit un chrétien qui vienne me draguer. Donc si c'est toi et tout, tu viens. Franchement, je pense que les plans, ça marche trop. Les plans de lecture. Hein. Je sais pas si ça marche pour vous, non, ça marche pas pour vous? Comment ça va faire? Le plan de lecture, on n'a pas. Non, mais je vous dis la vérité, les plans de lecture. Après, je sais pas si chacun son chacun, mais moi, j'aimerais trop un mec qui vient et me dit, oh, viens, on fait un plan ensemble et tout, on lit là. Après, tu débats sur le chapitre et tout, c'est une dinguerie! C'est une dinguerie des dragues, vous êtes sérieux ou quoi? C'est une dinguerie des dragues. Moi, je vois ça comme. Parce que tu vois, je me dis, le gars, il est
Bon, après, j'espère que c'est pas, justement, il se sert pas de Dieu. Il faut pas qu'il se serve de Dieu Ça, c'est pour me vrai. draguer, tu Ah, vois. ouais. Mais je trouve que c'est mignon, tu vois. C'est pas comme tous les autres qui viennent te dire, vas-y, non, flemme. Ça sort du commun et tout. Et en plus de ça, tu te dis que, vas-y, en plus, les gars, Il y a ils des comme cons à fond dedans et tout. Et après, tu débats. Et je pense que ça porte vraiment à une discussion qui est plus instructif, je sais pas si ça se dit, mais instructif que les autres trucs où des fois c'est des petits trucs, je peux pas dire de gros mots, des bêtes trucs quoi, tu vois, où t'es là, t'es même pas intéressant. Moi je trouve ça directement la personne elle est intéressante. Moi je trouve, Les gars, Imagine maintenant tout le monde commence à ça fonctionne pas, c'est subjectif, hein. Ah non mais ça je parle pour moi parce que peut-être c'est vraiment, c'est pas ce genre de truc et tout, elle va se dire mais relou, lui sert de Dieu et tout ça, parce que C'est par rapport à la c'est personne. vraiment- Oui, c'est clair, c'est vraiment c'est elle. vraiment par rapport à moi et après maintenant c'est vrai que la drague c'est pas, moi j'aimerais pas que le mec il fasse trop le beau et tout, charmeur et tout, ça j'aime pas. C'est naturellement, pour moi, c'est quelque chose qui doit être naturel. Moi, Et rire, fais-moi rire, j'aime rire. C'est vraiment extraordinaire de la manière dont tu définis qu'un homme doit te draguer. Mais et toi, Jonathan, si une femme chrétienne vient pour te draguer, Jonathan, parce que maintenant, de nos jours, les femmes sont entrepreneurs de nos jours. J'ai peur de moi, ça ferait. Non, ça c'est. Pourquoi ça te fait peur? Pourquoi, Jonathan? Pourquoi ça te fait peur? Non, donc c'est bien, mais je sais pas. toi, t'es plus team garçon qui. Ouais, non, pour moi c'est comme ça. Ouais. Tu vois. Après. Mais est-ce que tu ne pourrais pas peut-être changer ta mentalité D'accord, qui n'est pas biblique? d'accord, ouais, d'accord, si elle vient, écoute, déjà moi il faut que je connaisse la personne, premièrement, parce que moi je considère que si tu te mets avec quelqu'un de l'église, vous avez la même foi, vous avez un même but, c'est pas pour c'est pour le mariage pour moi, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Désolé, vas-y. Je vais la mettre ça. Non, c'est moi. Non, vas-y. Vas-y. Non, ce que je veux dire, c'est. Vous avez le même but, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour le mariage. Donc, ça rien de. Tu vois, c'est quelqu'un que tu connais pas, tu sais pas comment elle vit. Le mariage, c'est pas des blagues, tu vois. C'est pas une partie. Ouais, mais là, on apprend à connaître, c'est la drague, on apprend à connaître. Là, c'est un processus. C'est un apprentissage. Ouais, mais moi, faut que je connaisse quand même minimum la personne. Mais Elle a dit justement. si, regarde, par exemple, on va dire qu'il y a une trop belle meuf et tout, tu sais qu'elle est chrétienne, tu dis, Fouti, j'aimerais bien apprendre à la connaître, je vais aller vers elle et tout. Qu'est-ce que toi tu vas mettre en place pour. Je peux lui parler. Voilà, Voilà, mais dans le sens concret. Elle vient Elle veut me parler, qu'on discute. Voilà. Bien. Donc toi, tu aimerais bien qu'elle vienne. Ouais, elle veut me parler, qu'on discute. Et toi, c'est rien, Chris, d'ailleurs. c'est pour la discussion. Donc moi, comment je vais aimer qu'une femme chrétienne Ouais. me drague? Mais déjà, je voudrais vraiment qu'elle reste elle-même et je voudrais vraiment sentir la sincérité de son cœur pour Dieu. Ouais. Faut qu'elle soit discrète aussi. Vraiment, non, pas trop discrète, pas trop discrète. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis quelqu'un, j'aime la vie, j'ai le punch et tout. Si j'ai une femme à côté de moi qui C'est toute gnangnan là. chérie, tu veux ta bille? Go, Mais en vrai, une fille comme moi, je la vois direct comme ma pote. Enfin, je sais pas comment expliquer, Ouais, tu vois. ouais. Je sais pas comment expliquer. Mais parce que je suis. Ouais. J'ai Écrit partout. J'ai beaucoup. C'est vrai qu'avec mes amis, non, mais avec mes amis, je sais bien que j'ai. Jamais je peux faire ça avec mon gars, jamais de la vie, tu vois. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc quand elle vous crie dessus, sachez que c'est parce que vraiment il n'y a rien. Poteau, tu vois. Quand je dis parce que c'est fou. C'est l'autre. Un peu de charisme. Attends, donc si c'est là, donc tu es un prétendant alors, Ruth? Qu'est-ce que tu vois? Question suivante, nous continuons. Et dans le cas, maintenant là vous avez fini la drague, la séduction, vous êtes mariés et tout. Dans le cas vraiment vous êtes stérile et que voilà, Moi, je crois pas vous ne pouvez pas avoir d'enfant et que vous adoptez un enfant. Est-ce que vous êtes pour peut-être les personnes noires qui adoptent des enfants blanches, Ouais. ou bien les personnes blanches qui adoptent des enfants noirs ou indiennes, ou bien vraiment d'une origine complètement différente de la leur? Mais moi, ça me dérange pas parce que déjà. Mais Jonathan, c'est pour ou contre? Après, on développe, ok? Ça me dérange pas, moi je suis pour. Ok, donc toi tu es pour ou contre? Et contre. Pour et contre, tu vas développer. De la même manière pour Pour et contre. Et toi? Pour. Toi tu es pour. Moi, Eh ben, on va commencer par Sephora. Pourquoi tu es pour et contre? Développe. Alors, je suis pour parce que je vois pas le problème. Le problème, c'est pas d'adopter une personne d'une origine différente. Le problème, c'est que, par exemple, je prends l'exemple d'une personne blanche qui va adopter un enfant noir, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais en fait, l'enfant,
c'est important qu'ils connaissent ses racines également, vous voyez ce que je veux dire, genre qu'ils sachent d'où il vient et tout. Et donc, moi, si tu vas adopter un enfant noir, tu dois t'intéresser à sa culture. C'est important, parce que sinon l'enfant va se sentir perdu, va pas savoir. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'exemple des cheveux et tout. Bah, intéresse-toi à la question de ses cheveux, savoir comment on peut les coiffer, savoir comment. C'est important, enfin. Très important. Maintenant, si tu adoptes bébé. Bah, il va grandir. C'est la même chose. Mais forcément, il va adopter ta culture. Il va adopter ta culture. Ouais, mais ça, Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Parce que moi, je suis d'accord avec Sephora, qu'il soit bébé ou pas, le truc c'est que toi, en tant que parent, si tu veux prendre par exemple tes parents blancs et tu veux adopter un enfant noir, prends la responsabilité aussi de connaître ses cultures, son histoire un peu, tu vois, parce que je pense que c'est très important de se. Parce que par exemple, ici aujourd'hui, on voit beaucoup de racisme et tout ça, que ce soit partout, tu vois, on le voit. Un enfant noir qui est né dans une famille blanche, enfin qui est né dans une famille blanche, on se comprend. Il va voir ça, il va se dire maintenant, moi je comprends pas, tu vois, il y a quelque chose qui va pas en fait, tu vois. Il faut dès le début qu'ils sachent que, voilà, toi tes cheveux c'est ça l'histoire de vas-y, là il y a ça. Ta culture c'est ça, tes traditions c'est comme ça. Chez nous ça se passera pas forcément comme ça parce que tu as été élevé chez des personnes qui ont une différente culture de la tienne, mais c'est important que eux sachent d'où lui il vient pour l'inculquer en fait. C'est pas forcément ses valeurs et tout, mais savoir d'où il vient et voilà, c'est tout. Et ça peut être dur parce qu'il y en a qui ne prennent pas compte de ça. À l'adolescence, des enfants comme ça, je vais pas mentir parce que je l'ai vu de moi-même, des enfants comme ça se sentent très rejetés et ne savent pas où ils se situent. Ils ne savent pas où se situer en fait. Je suis d'accord avec vous, mais moi, surtout moi, le truc là, c'est, vous voyez bien, je suis pas noir à 100%, je suis métisse, donc ça veut dire quoi? Je suis noir et blanc en même temps. Je suis pas les deux. Un blanc. Pourquoi ça se voit pas? Et moi, ce que j'ai aimé que ma mère elle a fait, parce qu'au début, je n'ai pas grandi avec mon père, j'ai connu plus tard, elle m'a fait comprendre que j'étais africain aussi. Tu vois? Et mon père, je n'ai pas connu au début, mais j'ai connu ma grand-mère, ma tante, tout ça, tu vois? Donc, j'ai eu les deux. Donc, ce qui veut dire que pour moi, les questions de couleur et tout ça, ça n'a jamais été un souci pour moi. Genre, tu vois, je sais c'est quoi. Et moi, je trouve que justement, non. Le mix, c'est vraiment une richesse. C'est une richesse. Bien sûr, c'est une richesse. C'est une richesse, tu vois. Ouais, non, voilà. C'est ça. C'est juste le ça, tu vois. C'est juste ça. C'est juste ce fait-là qui fait que, ben vas-y, en fait, si tu adoptes un enfant noir, voilà, tu dois savoir, on lui apprendre et tout. Et si toi, en tant que parent blanc, noir, pardon, parce que j'ai déjà vu aussi ça, des parents noirs qui adoptent des enfants blancs. Et moi, aux États-Unis, je vois beaucoup de parents blancs qui adoptent des enfants noirs, comme beaucoup de parents noirs qui adoptent des enfants blancs. La couleur, c'est rien, mais juste, en fait, il faut que tu saches d'où tu viens et tout. Puisque là, on parlait vraiment du point origine, on parlait même pas au niveau de la couleur de peau. Origine culture. Ah non, au départ, c'était plus par rapport à la culture. C'était plus par rapport à la. C'est important de savoir d'où tu viens, je trouve, et pour l'enfant même de se faire son identité, tu vois, je pense que c'est difficile de se dire, t'es noir dans une famille de blancs, ben t'es qui en fait, tu vois. Une vidéo où une femme a parlé de ça, elle parlait du fait que également être prêt à accepter, par exemple si t'as une famille raciste et que t'adoptes un enfant noir, ne va pas, est-ce que t'es prêt à couper le pont avec ta famille raciste et ton enfant noir? Parce que tu vas aller dans les réunions de famille avec et tu vas entendre des trucs comme ça. Ouais, parce que les noirs, imagine ton enfant comment il va se sentir. Et moi je suis comment? Mais c'est vrai que c'est une richesse, ça franchement je suis d'accord avec Jonathan, c'est une richesse parce que on se rend pas compte que voilà, tu vois en fait c'est ça qui crée des bêtes guerres et tout, c'est parce que ouais t'acceptes pas l'autre parce que tu connais pas. Si tu connais pas sa culture, tu dis c'est moi il est différent de moi et tu t'arrêtes là, alors que si tu connais tout ça, ben je pense que ça enlève beaucoup de choses derrière, dans ton esprit et tout ça et voilà quoi. Non mais c'est clair, c'est vraiment cette capacité à vraiment développer le désir d'apprendre à justement connaître l'autre pour savoir quels sont les points de sa culture, pour vraiment peut-être l'inculquer à cet enfant pour vraiment qu'il connaisse d'où il vient en fait, ses racines, son patrimoine, ça serait tellement plus enrichissant. Ouais. Deuxième question, vous avez des enfants et tout, vous êtes des chrétiens, vous allez à l'église tous les dimanches et tout, famille parfaite et tout. Accepteriez-vous que vos enfants et même vous-même soient là en train d'écouter des chansons dites mondaines? Donc qui est pour? Moi je suis pour. Et moi je suis contre. C'est vrai? Moi je considère un enfant c'est que des louanges, des adorations. Moi aussi je suis pour, je rigole. Bon maintenant petit tour de table, Jonathan, pourquoi toi tu es pour que ton enfant écoute des chansons diaboliques? La musique que tu écoutes, il faut savoir faire la part
faire des choses, mais encore là-dedans, il faut savoir ce que tu écoutes. Il faut être conscient de ce que tu écoutes et surtout toi, en tant que parent, faut apprendre à ton enfant à écouter les bonnes choses. Tu vois? Un enfant, il ne faut pas le dégoûter pas de la religion, non, c'est pas un moment, mais genre de l'église et tout, tu vois, genre de, faut pas, non, le matraquer, faut le laisser à venir vers Christ, tu vois, mais faut pas le matraquer parce que tu as des enfants, vraiment, il faut dire comme ça, les parents ils vont être derrière, et en adolescence seulement, tu vois, ouais. Mais même pour toi, est-ce que pour toi, tu penses que toi, tu devrais écouter des chansons mondaines, toi? Je peux écouter, mais ça dépend ce que j'écoute. Je dois savoir ce que j'écoute. Tu dois savoir. Tu dois vraiment avoir l'entendement du discernement. Tu dois savoir discerner. Si c'est pas discerner. Comme en plus, c'est propre à chacun, comme le pasteur le disait. Il y a des personnes, en fait, quand ils écoutent de musique, ça leur donne des envies de faire, ça leur donne des idées bizarres, vous voyez. Ça leur donne envie de pécher, nanana. Il y a des esprits dans le Voilà, mais il y a des gens qui écoutent de musique, ça leur fait C'est Kanye West qui l'avait dit ça. Il a dit ça, il a dit dans le rythme de la musique, il y a des choses qui se passent. Après, il faut savoir que c'est pas dans. En fait, on dit tout le temps les musiques mondaines. Il faut savoir qu'il y a des gens, par exemple, les chrétiens, c'est pas. Voilà, mais chrétiens et tout, qui font des sons pour Dieu, mais en fait, c'est pour s'en tenir. Tu vois, en fait, il y a tout derrière la musique. Il y a même ils sont plus mauvais. Ouais, écoute ce que tu as envie d'écouter, mais tant que ça va dans tes valeurs, dans tes principes, je pense que c'est ok. Maintenant, après, c'est chacun pense comme il veut, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent pas comme moi, mais je pense que voilà, si ça prône l'amour et tout, c'est pas pour autant que je vais pas écouter, tu vois. Je me dis, ah, mais c'est beau, la musique elle est belle et tout, mes valeurs et tout ça, elles sont d'ordre, donc pourquoi pas. Exactement. Tout comme dans une chanson chrétienne, où voilà, maintenant, comme il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais tout ce qui respire roule l'éternel et tout ça, voilà, il y en a qui le font pas et ça, mais ils aiment ce verset-là pour dire que non, il faut pas écouter la musique mondaine. Mais voilà, je sais pas où ça a été écrit, ça. C'est quand tu écoutes, c'est. Petite précision, il faut laisser à Isaac. La parole, penses-tu que des chrétiens qui écoutent des chansons mondaines sont des agents doubles? Non, t'avais déjà fait la phrase en plus. Mais tout le temps. Des agents doubles. Non, mais mon mec, je suis un agent double. On est faux chrétiens. On me dit que je suis un faux chrétien, que je suis un acteur, que je suis avec le diable, que on me dit plein de trucs juste par rapport au fait que si j'aime la salsa, j'aime le boléro, le tango, et bien tout Mais c'est comme ça on s'est vendu Dieu. Je répète ma question. Penses-tu que les chrétiens qui écoutent des chansons mondaines sont des agents doubles? N-O-N. Un bel exemple. Imagine maintenant notre pasteur Salvatore. Non, Il est là. stop, tu peux pas préciser son nom. Ah, pardon. Comme notre pasteur. Ah, notre pasteur, pour moi, on va couper. Notre pasteur roule dans la voiture et tout ça, il écoute la radio. Il y a la musique mondaine qui tourne. Pourtant, ça n'empêche pas d'être un mauvais. Et c'est là que tous les chrétiens qui entendent, Seigneur, non. Tu vois? C'est un bon exemple. C'est lui qui nous prête. Peut-être que tu fais attention à la musique qui passe, mais sans le vouloir, tu l'écoutes. En fait, ça fait pas de toi. Mais elle est partout dans les publicités. À la médiatique, elle met de la musique, dans les restos. Moi, au travail, ils mettent Radio Contact en full, frère, du matin au soir. Tu vas plus sortir de chez toi parce c'est qu'il y a pas pas pour de autant que voilà, tu vois, je pense qu'il faut juste savoir. Voilà, si t'écoutes et que vas-y, c'est pas très grave. Maintenant, si t'écoutes et que tu prends ça à cœur et que t'as envie de répéter, je pense que c'est toi et toi en fait. Je pense qu'à partir du moment où tu vois que ça te pose un problème dans ta vie chrétienne, laisse. Si ça te fait ni chaud ni froid et que voilà, continue à l'écouter, ça te fait rien, voilà, tu vois. Si je peux rajouter un truc, excuse-moi de te couper si t'as fini. Moi, je t'en Même, des fois, c'est même pas les paroles qu'on écoute, c'est le rythme de la musique, tout simplement. Ouais, moi j'écoute tout le temps le C'est tout simplement le rythme de la musique, tu danses et tout. Si ça se met, t'écoutes le rythme de la Après, musique. de temps en temps, faut faire attention aux paroles, hein. Oui, Ouais, non, mais c'est ça qu'on dit. Mais c'est ça, le rythme, moi je suis d'accord. Parce que si c'est la même ligne de son et tout, tu vas pas faire attention pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le rythme que tu vas écouter. parce que t'écoutes le rythme de la musique, peut-être que t'écoutes pas les paroles, mais t'écoutes le rythme et tu remplaces ça par des paroles de Dieu. C'est tout. Moi, des fois, je fais ça. Il y a des gens qui l'ont fait, mais pas sur de musique vulgaire. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, mais je sais que, par exemple, pour la chanson, franchement, voilà, je sais pas citer le nom, mais sur une des chansons mondaines, en fait, il y a un gars qui chante et tout, le temps m'a réparé, ça, les gens disent Jésus m'a réparé. Voilà. Et voilà, je vois pas le mal, en fait, tu vois, mais. D'arrêter vos bêtises. Et voilà. Un parent qui peut-être a cette conviction, parce que la Bible nous dit que tout doit vraiment être le fruit d'une conviction. Ouais. Pensez-vous que c'est judicieux de l'imposer à son enfant comme quoi maintenant je suis à l'évangile? Parce que l'enfant, il va dire qu'il n'est pas apte, il va se dire être chrétien, c'est trop dur. Moi, quand j'étais petit, j'étais comme ça parce que mon père, lui, c'était strict. Il n'y avait rien, c'était strict, tu vois, de ouf, tu vois. Et moi, je me disais, mais chrétien, c'est une dinguerie.
Tu vois, je me disais, c'est trop dur, frère. Et puis après, c'est avec l'âge que tu comprends, tu vois. Dès l'enfant, il ne faut pas lui dégoûter d'entrée, tu vois. Sachant que si un enfant veut le faire, il le fera. Ouais, de ouf. On s'achète, mais il le fera. Il le fera. Moi, je pense que dans ta relation avec Dieu, il n'y a rien à imposer. Moi, je peux pas imposer aujourd'hui à mon enfant, si tu fais ça, tu sais, tu vas. Mais c'est pourquoi faire? Là, c'est des menaces qui sont en fait c'est parce que toi, t'en as envie, t'as pas envie que lui fasse ça. Mais si maintenant, dans sa conviction à lui, quand il grandira, et qu'il dit, mais moi, la musique, finalement, ça me fait rien et tout. Tu peux conseiller là. Ouais, tu conseilles. Et que lui, il est à l'aise avec ça et tout, il écoute, voilà. Puis après, mais c'est pas pour autant qu'il a une mauvaise relation avec Dieu. Il est vraiment très bien dans sa relation avec Dieu. Pourquoi je lui ai imposer ça, tu vois? Je pense que c'est. Et même de croire en Jésus, c'est pas quelque chose qu'on doit imposer. Jamais. Imposer. Tu dois être chrétien, tu dois pas écouter, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Ça doit pas être une torture, frère. Ça doit pas être une torture. C'est vraiment une relation, un cœur à cœur. Et même imposer quelque chose à son enfant, ça poussera l'enfant à être hypocrite envers toi. Exactement. Mais moi, je veux pas. Enfin, je crois que ici, personne veut que son enfant plutôt soit hypocrite envers son parent. Ça va te pousser à faire des dingueries. C'est triste en fait. Non mais c'est triste, tu es obligé de mentir à ton parent, tu es obligé de fouetter ton parent. Exactement. C'est triste, mais en tout cas, nous avons vraiment beaucoup abordé les sujets traitant de mariage, de rapports sexuels, d'homosexualité, de musique mondaine. Vraiment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vraiment vous avez des questions que vous avez le désir de nous entendre traiter, le petit groupe des 5 là, vraiment n'hésitez pas à le mettre en commentaire, abonnez-vous, mettez un petit like, que Dieu vous bénisse. God bless you guys. Et à très bientôt les amis. Bisous, bye. Et toujours bye.